Merci d'être venus en cette soirée très très pluvieuse. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Il me fait très très grand plaisir de vous accueillir ce soir dans notre très belle bibliothèque. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce vernissage ce soir. Les conservateurs du musée de Middlebury College, le doyen Stephen Snyder, la bibliothèque, Sheila, Leslie et nos merveilleux assistants de l'école de français. Vous pouvez les applaudir. Ce soir, nous accueillons une personne vraiment très spéciale, Michael Owuna, un grand artiste, comme vous allez le constater ce soir, et toute cette semaine, puisque tout cela sera exposé toute la semaine, n'est-ce pas? C'est un ancien étudiant des écoles de langue que nous avons eu la chance d'avoir parmi nous dans notre école de français, et dont Barbara, Pascal Sommet, Isabelle Sommet, Florian Croiset et d'autres collègues ont eu comme étudiants. Les photos de Michael sont divinement belles. Le film que vous verrez jeudi est majestueux et époustouflant. Michael Owuna va vous dire maintenant quelques mots, mais auparavant, veuillez accueillir cet incroyable artiste et je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Je suis comblé que vous soyez venus pour le vernissage ce soir, même sous la pluie. Je m'appelle Michael Owuna et je suis l'artiste de cette exposition. En plus, je suis un ancien étudiant de l'école de français des années 2017 et 2018. Et ça me donne autant de plaisir d'être de retour à l'école de français en tant qu'artiste en résidence cette semaine. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe de l'école de français. Armelle Cruzière-Ingentron, la directrice de l'école, qui a soutenu cette exposition depuis le début, y compris des traductions de dernière minute cet après-midi, et avec lesquelles j'ai eu une conversation incroyable sur l'art et les cultures et langues en danger pendant l'hiver en préparant pour cette exposition. Je voudrais également remercier Sheila Schwaneflügel, la directrice assistante de l'école de français. Sheila, votre soutien depuis mon premier été à Middlebury a changé ma vie. Et sans vous, cette exposition ne serait pas possible. Je suis tellement reconnaissant à vous et je sais qu'il y a des centaines de personnes dans l'histoire de l'école qui partagent mon sentiment. Je voudrais aussi remercier ma chère amie, Dr. Siko, Dr. Saito, la directrice associée de l'école, qui m'a enseigné le passé composé et le subjonctif pendant mon premier été à Middlebury et qui a fait la grande partie de traduction pour cette exposition. Barbara, je suis heureux qu'on puisse continuer de travailler ensemble après autant d'années. Je voudrais remercier aussi Connor Owen et Utam Teodoro Alonso, qui tous les deux étaient indispensables pour cette expo. Et j'aimerais aussi passer un coucou et un grand merci à tous mes professeurs de l'école de français qui m'ont soutenu avec mon voyage avec la langue française. En plus de l'école de français, j'aimerais remercier Steve Snyder, le doyen des écoles de langue, Kimberly Marshall et l'équipe de la bibliothèque Davis et l'équipe du musée d'art de Middlebury pour votre soutien et générosité qui ont soutenu cette exposition et ma résidence à l'école de français cet été. Pour créer les images que nous voyons ici aujourd'hui, j'ai utilisé une combinaison technique de peinture, d'ingénierie, de lumière ultraviolette et de photographie.
J'ai commencé par construire un flash d'appareil photo qui ne transmet que la lumière ultraviolette. Pendant la séance photo, j'ai peint le corps de modèles noirs avec des peintures fluorescentes qui ne brillent que sous la lumière ultraviolette. Dans l'obscurité totale de mon atelier, j'ai activé mon flash ultraviolet et avec chaque flash, le corps noir de mes modèles s'illuminait comme l'univers. Intitulé Infinite Essence, ces images dépeignent la noirceur comme elle est représentée chez des cosmologies africaines. Dans le cadre de cette exposition, vous verrez un mythe de création du peuple Dogon au Mali qui commence avec le grand dieu Ama, un androgène qui a créé 8 dieux connus sous le nom du Nomon. Les Nomons sont des ancêtres de l'humanité et ils sont bisexuels et androgènes. Et ils se auto-fertilisent aussi. Un drame se déroule entre ces Nomons et Ama, après lequel les premiers êtres humains sont nés. Utilisant mon apprentissage à l'école de français, j'ai étudié des reportages et documents écrits par des anthropologues français pour retrouver ces mythes. Avec mon art, je me bats pour revitaliser nos cosmologies africaines qui sont en danger et qui contiennent des belles idées de noirceur et des identités LGBTQ. Aussi, dans la salle d'exposition, vous trouverez une télévision qui montre des exemples de mon travail comme réalisateur. Le premier, Obiumbu, la maison primordiale, sera projeté ce jeudi à Bicentennial Hall à partir de 19h et j'espère de vous y voir aussi. La dernière vidéo, voici, les 4 époques du monde et la suite du Obiumbu. Il est sorti en première comme un spectacle et une série de photographies cet été et l'année prochaine, il va sortir comme film aussi. Alors, ça c'est tout ce que j'aimerais partager comme contexte pour cette exposition. Merci encore tout le monde pour votre soutien et j'espère que vous amuserez bien ce soir. Merci.